Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un parcours de vie ou un métier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Isabelle. Premier battement de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Isabelle, qui est masseuse professionnelle spécialisée en récupération physique et mentale dans le sport de haut niveau. Bien, tu vas nous expliquer tout ça davantage. On a trop hâte, on est trop contente de t'avoir avec nous et on a hâte. Je suis très contente d'être avec vous aussi. On va commencer par une première question, Isabelle. Comment tu vas en ce moment? Alors écoute, je pense qu'aujourd'hui je peux dire que je vais très bien. Beaucoup mieux qu'il y a quelques temps, on va dire, c'était pas très compliqué, mais en tout cas aujourd'hui je vais très bien. Qu'est-ce qui se cache du coup derrière cet intitulé? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier? Alors moi je viens du bien-être. Ouais. J'ai fait une formation de massage bien-être il y a un peu plus d'une dizaine d'années et lorsque j'ai fini ma formation, je me suis aperçue qu'au final on était beaucoup à vouloir faire ce métier. Qu'il n'y avait pas beaucoup de chemin à prendre, si ce n'est le domicile, travailler dans les spas, des palaces parisiens ou ouvrir un institut. C'était pas trop, j'avais pas trop envie de faire ça. Je t'avoue que quand j'ai fait cette formation, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais bon, je me suis dit, je le fais, on verra bien. Et puis, quand je me suis aperçue qu'on était quand même beaucoup à vouloir faire ça, j'ai commencé à me demander ce que je pourrais faire avec ce que j'avais entre les mains, parce que ces formations ont été une véritable révélation. C'est-à-dire que là, vraiment, après avoir fait beaucoup de métiers, avant ça, j'avais enfin trouvé ma voie, je dirais. Et puis un jour, je suis devant la télé, devant une émission sportive sur Canal et qui met en lumière en fait une équipe de foot. À l'époque, c'était Montpellier, c'était en 2011. Ils avaient le vent en poupe, ils gagnaient tout, enfin voilà. Et puis dans ce documentaire, en fait, on voit un peu le quotidien d'un club, enfin d'une équipe de foot, donc les entraînements, les veilles de match, les lendemains de match, les lendemains de victoire, de défaite, ce qu'on appelle les décrassages. Enfin à l'époque, on appelait ça les décrassages. Je sais pas si ça s'appelle encore maintenant comme ça, mais enfin voilà. Du coup, je me dis tiens, c'est bizarre, ils ont des kinés, ils ont des ostéos, mais il n'y a pas ce que je fais moi en fait. Et donc je me dis bah tiens, je vais le faire dans le foot. Mais alors c'est vraiment une idée que j'ai, comme je dis bah tiens, je vais aller me balader. Enfin tu vois, c'est vraiment le truc. Bon, ça vient voilà, comme ça. Ça vient comme ça. À l'époque, bon, mon fils fait du foot, etc. Il a un coach avec qui je m'entends bien et avec qui je me dis bah je peux peut-être lui en parler, peut-être que bon. Et il me dit bah ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais bon ça va être compliqué, t'es une femme, on sait que c'est compliqué dans les milieux d'hommes. En plus le foot, moi je voulais aller dans le foot masculin. Je te parle de ça, on est en 2011, donc il n'y a pas beaucoup, enfin il y a des clubs de foot féminin, mais c'est pas encore, c'est pas comme maintenant, c'est pas hyper développé, etc. Et donc, je lui en parle, il me dit écoute, ouais, pourquoi pas. Et puis un jour, il donne mes coordonnées à un ancien footballeur de l'équipe de France 98 qui s'appelle Bernard Diomède et qui a une académie à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle l'Académie Bernard Diomède, qui est un mini sport-études en fait, voilà. Et je rencontre ce fameux Bernard Diomède à qui j'explique un petit peu ce que je veux faire, pourquoi je veux amener le massage de bien-être dans le foot, etc., etc. Il me dit bah écoute, c'est une super idée, effectivement, ça se fait pas, les kinés c'est les kinés, toi c'est toi, enfin bon. On tombe d'accord déjà là-dessus. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. En tout cas, pas à ma connaissance. Ouais. Je t'avoue, j'ai pas fait 15 000 recherches pour savoir si ça existait, mais vu les retours que j'ai eus au début, quand j'ai un peu démarché les coachs, etc., où on m'a dit bah on va voir avec les kinés si on a besoin de vous, etc. Et moi, je disais tout le temps, mais demandez pas aux kinés, parce que les kinés vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont là. Ils vont penser peut-être que je veux leur piquer leur travail, alors qu'en fait, on fait pas du tout le même métier. Voilà, donc bon bref, donc j'ai un peu des murs, des machins, des oh là là, vous une femme dans un vestiaire de garçon, vous allez pas tenir 5 minutes, des trucs à la noix, enfin bref. dont je fais pas très attention, je te cache pas sur le coup, enfin même après d'ailleurs. En fait, moi ça m'a jamais en fait, le truc c'est que moi ça m'a jamais posé problème d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est surtout aux hommes que ça posait un problème en fait. Ouais. C'est que moi j'étais très à l'aise, il n'y avait pas de problème. Donc voilà.
Et quand j'ai cette idée, je sais, alors on se connaît un petit peu, vous savez comment je suis, je sais au fond de moi que c'est ça. Et que c'est pas autre chose. Et que c'est pas autre chose. Mais je suis aussi très consciente que ça va prendre énormément de temps. Ouais. Parce que on est en 2011, je te dis, le massage est souvent pris, pas pour de la faiblesse, mais genre c'est des gratouilles dans le dos, c'est pas très sérieux, enfin voilà, c'est une connotation un peu, qui est pas du tout sportive, on va dire. Sauf quand les kinés les pratiquent. Et les massages, si tu veux, c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas du tout dans les mœurs, c'est pas dans les idées des gens, enfin voilà. Et donc, le temps passe, je ne désespère pas. Je ne désespère pas et je rencontre en 2016 quelqu'un que nous connaissons et que nous avons en commun, à qui j'explique mon projet et qui me dit reste avec nous, c'est ici que ça va se passer pour toi. Moi je connais des gens dans le foot, machin, etc. Et donc j'intègre donc cette structure qui est un club de sport haut de gamme où il y a des massages. Donc je continue d'exercer mon métier de masseuse de bien-être avec les gens qui viennent faire du sport. On s'occupe aussi de sportifs de haut niveau, dont des footballeurs, mais pas que. Donc là, du coup, je fais d'autres massages en récupération pour ces gens-là. Et un jour, en fait, on propose nos services dans un club de foot que les gens connaissent et qui vont encore plus le connaître maintenant vu qu'on est monté en Ligue 2, qui s'appelle le Red Star. Ouais. Et donc, j'intègre le Red Star en 2019. Voilà. Et c'est là la première fois, du coup, que tu peux exercer ce métier-là. Donc, c'est le Red Star, entre guillemets, qui te donne cette Exactement, chance-là. qui me donne cette opportunité, qui a un président qui est très ouvert d'esprit, qui pour essayer plein de nouvelles choses, etc. Et qui est complètement en accord avec ce qu'on me propose en performance, en préparation physique, mentale, etc. Et donc moi je suis dans ce petit pôle performance en récupération avec les massages et là évidemment mon vrai travail commence puisque j'explique aux joueurs ce que je fais, pourquoi je le fais, en quoi ça va leur servir et pourquoi il faut qu'ils le fassent absolument, en quoi mon travail est différent de celui des kinésithérapeutes, etc., etc. Donc il faut gagner la confiance des joueurs, c'est pas évident parce que on se connaît pas, c'est toujours pareil, c'est un peu des chiens qui se reniflent, tu vois, donc c'est un peu qu'est-ce qu'elle va faire, et puis il faut aussi convaincre les gens qui sont en place depuis un certain temps et qui ont jamais vu débarquer une nana qui fait des massages et qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, et même si j'ai été très bien accueillie, c'est pas le problème, mais c'est nouveau, bien sûr. Donc voilà, ça démarre en 2019. De l'émission télé que tu as vue à la télé à aujourd'hui, franchement bravo Isa. Avant d'en parler davantage, j'aimerais revenir au commencement. Ouais. Est-ce que c'est un métier que tu t'imaginais faire quand tu étais petite ou pas du tout? Mais alors pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Mais pas du tout. Okay. C'est-à-dire que moi quand j'étais petite, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent... qui vont vous dire, moi quand j'étais petite, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Moi je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le trou noir. Mais genre, il n'y avait rien qui m'attirait. Okay. Alors peut-être 6 vétérinaires vite fait, dans mes lointains souvenirs. 3 jours quoi. Genre 3 jours ou 2 heures même, tu vois. Non, alors moi ce que j'adorais faire, et je pensais même pas que c'était un métier, tu vois, moi j'adorais danser. Okay. J'arrêtais de danser dans ma chambre, genre je me prenais pour une chorégraphe, je me mettais devant mon miroir, je faisais allez 1, 2, 3, 4, on y va, et genre je faisais des chorés. J'adore, rien à voir en fait. Vraiment, c'était le seul truc que j'arrivais à faire toute seule dans ma chambre, parce que je suis unique, donc voilà, fallait s'occuper. L'imaginaire fonctionnait à 1000 à l'heure. Ouais, tu m'étonnes. Donc quand j'étais pas caissière ou laborantine, j'étais chorégraphe, quoi. Voilà, c'est ça. Donc laborantine, je prenais la soupline, le pec vide, le je sais pas quoi, la poudre Jex, je sais pas quoi. Enfin bon bref, je mélangeais plein de trucs. Quoi. Ok, d'accord. Ah oui, waouh. Je faisais des trucs pas possibles. Mais moi j'étais je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça, mais bon, enfin bref. Ok. Donc j'avais des délires comme ça quand j'étais petite et caissière. Voilà. Ok. Je sais que le premier truc dont je me souviens que je voulais faire, non mais c'est fou, c'est marrant qu'on parle de ça parce que ça me revient là maintenant. Je devais avoir 11 ans je crois. Et en fait on habitait une petite place et juste quand tu sortais de l'immeuble en face t'avais un tabac. Et j'étais fascinée par les automatismes
de la personne qui vendait les cigarettes, c'est-à-dire un paquet de Marlboro, clac, clac, ok, tant, elle rendait la monnaie. Mais c'était une choré le truc, clac, clac, la chorégraphie, on en revient. On en revient un peu. Ok. Et du coup, je fais, ah bah ouais, je veux faire ça, je veux vendre des cigarettes. Mais en dansant. Et je veux faire la même chorégraphie. Mais c'était incroyable, je trouvais ça génial. Le fait de, je sais pas, c'était même pas une question d'argent, parce que j'avais pas du tout de notion d'argent, mais juste de la monnaie, rendre la monnaie. J'adore, je sais pas, j'adorais ça. C'est bête, hein, mais c'est mes trucs d'enfant. J'ai jamais joué à la poupée, c'était pas mon délire. Ok, donc on passe effectivement de la chorégraphie. Il y a quand même beaucoup de chorégraphie, de vouloir être vétérinaire, mais juste pendant 2 heures, parce qu'il faut pas abuser quand même. C'est exactement ça. Tu grandis, tu évolues. À quel moment le massage bien-être arrive dans ta vie en fait? Alors il arrive complètement par hasard, comme tous les métiers que j'ai pu exercer, parce que j'ai eu la chance. En fait, avec le recul, j'ai quand même eu la chance de pouvoir faire ce que j'avais envie au moment où j'avais envie de le faire. C'est-à-dire que, pour la faire assez courte, je vais bientôt avoir 53 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans, donc on est dans les fins des années 80, en 87 précisément. Je rentre de l'école, du lycée, je dis je vais arrêter, je veux travailler. J'ai des parents super cool qui me disent ok, pas de problème, go. Donc génial, sauf faire quoi? Voilà. Et donc je commence à vendre des fringoales, etc. Et puis un jour, 2 ans après, je me dis tiens, je serais bien bookeuse dans une agence de mannequins. Vas-y, j'essaye. J'ai appelé les agences de mannequins. Bah, je dégote un stage. J'y vais, ça me plaît pas. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bref. Et tous les jobs que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de ventes au final, mais j'ai fait plein d'autres trucs, bah, ça a toujours été un peu, pas du... Enfin, je peux pas dire que c'est du hasard, mais ça s'est emboîté, ça s'est enchaîné en fait. Une volonté que toi tu avais et que tu as réalisée en fait. Exactement. Ouais. Mais oui, une volonté que j'avais, mais je me dis aussi que la période était plus facile pour trouver du travail. T'avais pas besoin d'avoir ton bac pour vendre des sacs à 3 000 € chez Prada par exemple. Enfin voilà, c'était vraiment voilà. Et tout s'est un peu emboîté assez naturellement. Et le massage, ça vient quand en fait on a avec mon mari, on a eu 2 restaurants en 6 ans et on a le 2e en fait, et on est sur le point quasiment de le vendre parce que voilà, on en a ras le bol, et on a juste à côté du resto une école de massage. Et on a la directrice qui vient très régulièrement déjeuner chez nous. On n'est pas copines, mais tu vois, du coup, on se parle puisqu'elle vient 2 fois par semaine ou une fois, enfin voilà. Et donc un jour je lui dis bah, vous faites quoi? Elle me dit bah, j'ai une école de massage et tout. Et mais il faut savoir un truc, c'est que moi à l'époque quand elle me dit ça, moi je sais même pas que masseuse tu peux en faire un métier. Pour moi, enfin c'est pas que c'est pas un métier, mais c'est pas pour moi. Enfin tu vois, je suis pas là-dedans en fait. Et bref, et donc le temps passe, t'as des petites nanas qui sont en formation qui viennent déjeuner chez nous, donc je me renseigne un peu, je dis alors c'est comment ça se passe, comment ça marche, bon bref. Et finalement on vend le restaurant, j'annonce à la directrice de cette école que dans une semaine on n'est plus là, que ça y est on a vendu. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je dis bah écoute, avant de venir ici, avant de faire ça, je travaillais dans le luxe, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Je dis tu sais quoi, je crois que je vais faire ton école. Et elle me dit bah ok, mais tu sais quand même entre masser les copains, les copines, ton mari, tes enfants, enfin la famille, hein, et masser des gens que tu connais pas toute la journée, c'est quand même 2 trucs différents. Donc je dis bah oui, mais si j'essaye pas, je saurais pas. En fait, au final. Donc voilà. Donc on vend le restaurant, voilà, et je fais donc cette école. Et là, mais alors vraiment la révélation, mais un truc de fou, et à même me dire mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Alors que je regrette aucun des métiers que j'ai fait avant. Bien sûr, mais juste que tout a été pas, en fait. Exactement, et que tout a été hyper enrichissant, que chaque job m'a aidé pour celui d'après, parce qu'il y avait plein de points communs, etc. Et là, j'ai vraiment la révélation et je m'éclate et je me dis ouais, mais c'est ça, etc. C'est ça. Et voilà, et je fais donc mes formations, je fais mes heures de pratique pour valider mes formations, etc. Et donc vient l'idée que je disais en début de faire ce métier, mais dans un domaine qui va pas être bouché rapidement, mais de qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai dans les mains, parce que j'ai un vrai truc dans les mains. Sans prétention aucune, mais voilà. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, qui je peux aider? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux me mettre entre guillemets au service des autres pour améliorer en fait
quelque chose. Enfin, c'était un peu abstrait, mais voilà, jusqu'à ce que je regarde ce documentaire et je me dis, mais et que ça fasse tilt, en fait, ça a fait tilt. J'imagine qu'en tout cas, dans la tête des personnes, la frontière entre le kiné et le massage est peut-être assez floue. Comment est-ce que toi, justement, quand tu arrives et que tu veux vendre, entre guillemets, ton projet auprès du Red Star, qu'est-ce que tu apportes de différent par rapport à un kinésithérapeute pour les joueurs? Alors en fait, c'est assez simple, c'est que le kiné, lui, quand il va avoir un joueur sur la table, il va prendre, on va dire, en considération une partie du corps. Le genou, s'il a mal au genou, la cheville. Après, ça peut être aussi que du massage de récup. Ça arrive aussi. Donc eux, ils vont vraiment, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc ils vont se focaliser vraiment sur une partie du corps. Voilà. Moi, j'ai 30 minutes par joueur, donc en fait, je fais ce que je veux, ce dont ils ont besoin évidemment. Si ils veulent qu'on fasse que les jambes, on fait que les jambes. Mais je fais toujours un peu, j'essaie de faire un petit peu tout. Donc en fait, si tu veux, la différence entre les kinés et moi, c'est que on est hyper complémentaires parce qu'au final, si eux, ils ont beaucoup de soins, des petits bobos à réparer, etc., moi, je peux prendre les joueurs quand ils n'ont pas le temps de les prendre en récup. Et la récup que moi, j'apporte avec les massages que je fais, qui ne sont pas... On n'a pas la même formation de massage, les kinés et moi. Ce que moi, je leur apporte, c'est vraiment une récupération physique. Mais comme je te disais tout à l'heure, le massage, il y a aussi une partie psy. Donc ça comme c'est très apaisant, ils vont... il y a un lâcher-prise qui va s'opérer assez rapidement. Et du coup, la tête va se libérer, on va penser à moins. Et puis, si on a envie de discuter, on discute. Moi, il y a des joueurs qui me parlent de leur vie personnelle. Tu peux avoir, je sais pas, des jeunes mariés qui s'angoissent, des jeunes papas qui s'angoissent parce que le bébé dort pas. Et donc, eux, ils dorment pas, donc ils sont fatigués, mais ils osent pas dire qu'ils sont fatigués parce que s'ils disent qu'ils sont fatigués, bah... Enfin, voilà. Même si tout le monde s'entend très bien, t'as quand même une concurrence entre les joueurs. Tu peux pas te livrer, même s'il y en a qui sont certainement très proches en dehors. Mais voilà, c'est pas le monde des bisounours, tu vois, même si on s'entend tous bien, etc. Tout le monde sait exactement qu'il y a une sacrée concurrence et que tout le monde veut jouer le week-end et que pour ça, pour jouer le week-end, il faut être super performant sur le terrain pendant les entraînements toute la semaine et que ce sera les meilleurs qui seront sur la liste pour le match, quoi. C'est pareil, c'est un travail de longue haleine, il faut... Et il y a une vraie confiance entre toi et les joueurs, quoi. Ils savent qu'ils peuvent se confier à toi. Et qu'effectivement, en fait, cette pièce fermée, c'est vraiment leur bulle de récupération physique et mentale aussi, d'où l'intitulé en fait de ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est pas un scoop, on parle beaucoup de la santé mentale des joueurs, etc. Et au final, tu vois, moi quand je décide de le faire pourquoi je décide de le faire dans le foot en fait, c'est parce que quand je vois ce documentaire, je me dis ouais quand même... on leur met une sacrée pression sur les épaules à ces joueurs. Enfin, on leur demande quand même beaucoup, mais en fait, ils ont des problèmes comme tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des problèmes perso, ils ont tout. Et au final, qu'est-ce qui est vraiment mis en place pour que d'une défaite au match qu'il y a dans 3 ou 4 jours, qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils évacuent cette défaite ou même la victoire, parce qu'il faut faire un reset à chaque fois pour être bien focus sur ta semaine d'entraînement. Qu'est-ce qu'on leur propose vraiment pour être bien en fait? Et moi je me dis quand même il n'y a pas grand chose, tu vois. Et c'est aussi de là que ça vient, c'est vraiment l'idée au bout, en fait l'idée finale du truc, c'est la performance, parce que en fait sans récupération t'as pas de performance. La récupération elle est à la base de toutes les performances de tous les sportifs du monde entier, tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas de sieste, si t'as pas de massage, si t'as pas de cryo, maintenant il y a tellement de choses pour récupérer qu'au final, tu te dis, je suis grave légitime dans ce que je fais, tu vois. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que parfois on oublie que ces joueurs sont des êtres humains comme tout le monde, qui ont des problèmes comme tout le monde. Et pour nous, c'est vrai que c'est souvent un numéro ou juste... une performance sur un terrain. C'est ça. Et effectivement, c'est là où toi, tout fait sens, quoi. Exactement. Et puis tu vois, t'as toujours regardé un match avec des copains ou des copines, mais ça va, c'est bon, courir après un ballon, pas exagérer, c'est pas si compliqué. Va courir après un ballon, en fait. Ouais. Va courir après un ballon, va marquer un but, va te coltiner 3 tonnes de pression, parce que là, si tu perds le match, en fait, tu descends de division, ou t'es pas qualifié pour la Ligue des Champions, ou je sais pas, bref. Mais on peut même pas imaginer la pression qu'il y a. Mais en fait, il y a la pression
pression sur les joueurs, mais il n'y a pas la pression que sur les joueurs, tu as la pression sur tout le staff. Bien sûr. En fait, tout le monde a la pression. Une saison, tu es dans un truc de pression permanent parce que selon les objectifs qui sont fixés en fait en début de saison, et là pour le coup, nous, c'était vraiment la montée en Ligue 2 puisque l'année dernière, on l'a raté à 2 points et c'était vraiment... c'est dur. Ouais. Les boules, vraiment les boules, parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé et voilà, bon. La loi du foot. C'est comme ça. C'est le sport, c'est comme ça. Et là, vraiment, mais dès le début de cette saison, tu sentais comme qu'il y avait un truc genre, non, c'est pas 2 fois, quoi. Cette fois-ci, on y va et go, quoi. Et d'ailleurs, ça s'est senti assez rapidement parce que je crois que très rapidement, je sais plus, au bout de la 4e ou 5e match, on est dans les premiers. Et en fait, tout au long de la saison, on est premiers, tu vois. Et c'est fou parce que d'arriver à maintenir ça, parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que t'arrives dans le top 2 du classement, et t'es là, tu te dis, bah, ok, il faut qu'on tienne. Et en fait, plus t'avances vers la fin, plus t'es là, tu te dis, il faut vraiment qu'on tienne. Mais là, il faut vraiment qu'on tienne. Et puis les entraînements sont hyper intenses, parce que voilà, cette saison, et les autres, celles d'avant, puisque ça faisait 3 ans qu'il était là, on avait un coach très exigeant qui a vraiment ramené une vraie méthode avec des exigences de très très haut niveau. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a réussi à tout ça. Après, lui dira que c'est grâce à tout le monde, et il a raison, hein, c'est grâce à tout le monde, mais il y a vraiment eu cette exigence cette saison et l'adhérence des joueurs et de tout le monde pour que, allez, vas-y, on y va, tant pis, on vomit sur le terrain, c'est pas grave, quoi, tu vois, on y va. Mais là, faut Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Il y en a qui vomit sur le terrain. Ou alors très discrètement. Je crois il y en a quelques-uns, c'était limite, mais c'est bien, tu vois, parce que du coup, tu te dis, ils se sont dépassés et vraiment... même on y est tous pour quelque chose, mais je suis trop fière d'eux, quoi. Trop bien. Et toi, Isa, en termes de retour, etc., par rapport aux joueurs, est-ce que les joueurs, ils ont dit, ah bah Isabelle, heureusement que t'es là, enfin, parce qu'en fait, est-ce que toi, parce que là, on va pas se mentir non plus, c'est les joueurs qui disent oui, tu sers à quelque chose ou non, tu sers à rien. Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Alors, en fait, depuis le début, je touche du... Tiens, je vais toucher un petit peu de bois. Depuis le début, et même avant d'être dans le foot, quand j'ai travaillé un petit peu dans les hôtels et tout, j'ai cette chance de n'avoir jamais eu aucun retour négatif. Ça pourra peut-être arriver un jour, hein. Tu sais, tu peux pas non plus plaire à tout le monde ne peut pas adhérer à ça, mais en tout cas jusqu'à maintenant j'ai eu que des bons retours. Cette saison, j'ai quelques joueurs qui m'ont dit qu'en gros, si j'avais pas été là, ils auraient pas fait la saison qu'ils ont fait. Voilà. Donc venant de joueurs qui ont été très performants, c'est quand même très gratifiant, parce qu'il faut quand même reconnaître, hein, quand tu as de la reconnaissance, c'est quand même sympa, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices aussi, même si j'adore mon métier, etc. Donc quand tu t'aperçois qu'au final t'en as quand même aidé, ou même certains qui étaient un peu dans le mal en début de saison, tu vois, qui jouaient pas forcément, enfin qui avaient des petits coups de mou, etc. Et puis pour qui c'était nouveau aussi, hein, tu vois, donc que t'as aidé, avec qui t'as parlé, où t'as passé du temps, des fois plus à discuter que forcément masser, etc. Même si c'est pas arrivé très souvent. Mais quand tu vois qu'en fait t'as des joueurs qui sont très volontaires pour entendre et pour qu'on leur apporte en fait des choses nouvelles pour essayer d'être mieux sur le terrain, pour mieux performer, et qui au final appliquent les petits conseils que tu leur donnes, tu te dis ouais, quand même c'est sympa, tu vois. C'est la meilleure reconnaissance. C'est la meilleure reconnaissance en fait, tu vois, c'est vraiment le truc, tu te dis au final, même s'il y en a qui ne diront pas merci pour ta saison, après moi je sais que c'est les plus importants qui m'ont remercié au final, tu te dis c'est cool, tu vois, vraiment, et là tu te dis au moins j'ai pas galéré pendant de 2011 à 2019 à essayer d'intégrer le foot pour rien, c'est-à-dire que vraiment tu te dis que au final ça paye, et je sais que c'est pas fini, tu vois, je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. Là on va être en Ligue 2, c'est encore un autre championnat, ça va être
très dur. Enfin, tu vois, ça va être un peu la rentrée des classes quand tu rentres en 6e et que tu as tous les 4e, 3e. Et les 3e qui te regardent en mode alors les nouveaux, ils ressemblent à quoi? C'est ça. On les attend. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, moi, j'imagine que ça sera comme ça parce que j'ai jamais fait de Ligue 2, mais ça se trouve, tout le reste est déjà très prêt et préparé, tu vois. Moi, je le prends genre, bon, ok, on va regarder un peu comment ça se passe et tout, tu vois. Mais c'est très excitant, en tout cas. Et effectivement, donc tu parles là, des avantages de ce que t'apporte ce métier-là, donc la reconnaissance, apporter aussi quelque chose de nouveau, enfin un savoir-faire et un savoir-être. Enfin vraiment, c'est ta personne que tu mets au service des joueurs, donc je trouve que c'est très très gratifiant. T'en as parlé un tout petit peu, mais j'aimerais que t'en parles un peu plus. Quels sont, on va dire, les inconvénients entre guillemets, enfin qu'est-ce qui est dur ou qu'est-ce qui n'a pas été simple quand tu es arrivé ou là même au cours d'une saison? Franchement, si vraiment, et encore c'est vraiment parce qu'il faut trouver quelque chose de négatif, si j'étais pas entourée familialement comme je le suis, ce qui aurait pu être très compliqué, c'est quand je fais des déplacements parce que toutes les 2 semaines en fait je suis partie entre 2 et 3 jours. Donc bah t'es pas 3 jours chez toi, donc voilà. Bah t'es pas chez toi quoi. T'es pas chez toi. Alors attention, hein, t'es pas dans un camping, t'es pas mal logé, t'es pas mal nourri, mais bon voilà, c'est autre chose. Donc ça pourrait être le seul inconvénient et après tu peux avoir une partie financière qui est pas forcément toujours à la hauteur de tes attentes parce que voilà, mais bon c'est comme ça, c'est un choix, c'est un choix que je fais parce que je me dis qu'un jour ça paiera forcément c'est ça. mieux, tu vois, tout travail mérite et que de toute façon à un moment donné voilà. Donc moi je suis quelqu'un de très positif, voilà, enfin j'ai jamais mis l'argent, alors je sais pas, il y a d'autres gens qui sont pas comme ça, hein, mais moi j'ai jamais mis l'argent sur le devant. Bon, c'est pas une raison pour faire les trucs gratos. Pour faire du bénévolat non plus, quoi, voilà. Même si je l'ai fait pendant un an. Mais c'est pas ton moteur. Mais c'est pas en fait, le moteur n'est pas l'argent, mais à un moment donné, il faut quand même que le travail soit reconnu. Bien sûr. Voilà, c'est juste ça. Moi, je me mets beaucoup de pression. C'est-à-dire que les joueurs que je connais pas, pourtant, je fais ce métier depuis longtemps, hein, tu vois, mais les joueurs que je connais pas ou les personnes que je vais masser, que je n'ai jamais massé, j'ai un trac fou. C'est-à-dire que je me dis, j'espère que ça va leur plaire, parce que je pars toujours du principe qu'ils connaissent super bien les massages, alors qu'en fait, non. Les gens ne s'y connaissent pas en massage. Non, ça, c'est faux. Même pas, parfois, certains masseurs, j'ai l'impression qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment. Mais bon, enfin voilà, je pose ça juste comme ça. Et du coup, en fait, c'est plus la pression que je me mets qui m'épuise. En fait, je m'épuise plus émotionnellement dans le fait de vouloir bien faire que physiquement. Ok. Parce que physiquement, en fait, maintenant j'ai le truc, en plus j'ai du bon matériel, j'ai une table électrique qui se baisse, comme je veux, voilà. C'est plus à l'arrache, voilà, j'ai un espace pour moi, donc même pour moi c'est très agréable de travailler dans le calme, je mets ma musique. En fait, ils viennent dans mon univers quand ils viennent, tu vois. Et la musique est très importante. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de joueurs qui m'ont dit, mais les playlists d'Isa dans les massages, c'est une folie, quoi. Genre, parce que c'est de tout, en fait, tu vois. Je peux mettre du funk, du rap, ils sont là, mais c'est quoi, c'est pas du mal. T'occupes. Je m'occupe de tout. Est-ce qu'il y a eu des coups durs sur ton chemin, Isa? Et si oui, comment tu t'es relevée? Au départ, quand j'ai l'idée, je me dis, ça va pas être simple. Là, ma cocotte, tu t'attaques quand même à un truc costaud. Mais je t'ai dit, moi je suis quelqu'un, je suis une femme de conviction. Donc quand je sens quelque chose là, et puis c'est là, hein, c'est pas ailleurs, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est vraiment là. C'est, tu sais, comme le nœud à l'estomac, je sais pas, c'est un truc, tu sais que c'est ça, tu sais que c'est ça. Je peux pas te dire, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et je me suis pas trompée, mais je sais que je vais y arriver. Et là, tu vois, c'est ma 5e saison. Je peux même pas te dire que j'ai un pied dans le foot. C'est ouf, hein. C'est-à-dire que pour moi, là, j'ai rien fait. Et pourtant, j'en ai fait, hein. J'ai sacrifié beaucoup de choses, etc. Mais pour moi, je suis pas du tout, mais pas du tout arrivée. Même si je sais que ce que je fais, pour moi, c'est l'avenir du foot.
On me l'a dit en plus. C'est beau. Quelqu'un de très cher à mon cœur qui m'a dit « Ce que tu fais pour moi, c'est l'avenir du foot. Mais voilà, on travaillera certainement ensemble plus tard, mais en tout cas, voilà. Et je le sais. Moi, j'ai un objectif, c'est la Ligue des Champions, en fait. Non, mais je rigole pas. C'est-à-dire que vraiment, là, moi, c'est pas... tu vois, j'ai fait 5 ans en national. Après la Ligue 2, je sais pas combien de temps je vais rester. J'irai certainement en Ligue 1. Et j'irai certainement en Ligue 1 dans un club qui fera la Ligue des Champions, et si c'est pas en France, ça sera à l'étranger. Mais je le sais, autant que je m'appelle Isabelle, que j'ai un mari et 2 enfants, tu vois, vraiment. C'est très beau. Il n'y a pas, en fait, je n'ai aucune barrière, c'est-à-dire que j'ai pas de barrière de distance. Si demain je dois aller en Angleterre, je vais en Angleterre. Si je dois aller en Italie, à Pétaouchnok, j'y vais. Tout est clair chez moi. Tu vois, j'ai toujours été hyper soutenue par mon mari qui m'a toujours dit fonce, parce que ce que tu veux faire, c'est génial. Donc s'il faut que tu partes, tu pars. Enfin, il y a 0 problème. Mes enfants sont grands. Enfin, déjà, oui, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu as eu le déclic dès le départ. Tu as eu la validation en fait auprès des joueurs. Donc à partir de là, tu sais que ce que toi tu as imaginé devant ta télé, bah, en fait, c'est pas juste dans ta tête, c'est réel. Et en fait, de se dire que demain, effectivement, la santé physique, mais aussi mentale des joueurs, c'est le futur. C'est de te dire qu'entre tes mains et entre ce que tu fais au quotidien, c'est peut-être apporter quelque chose de complètement nouveau et qui n'existe pas, mais pourtant si nécessaire à des centaines de joueurs. C'est peut-être après former d'autres personnes à toi, ton savoir-faire. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Alors en fait, tout existe, mais pas en une fois. C'est-à-dire que tu as des masseurs. Tu vois, même dans un club de Ligue 2, tu as un masseur équin qui masse aussi les chevaux, mais qui est aussi masseur. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Tu as des psys, tu as des préparateurs mentaux. Donc en fait, tu as tout, mais moi j'arrive assez naturellement et avec beaucoup d'instinct, puisque c'est quand même un métier très instinctif. Et de base, moi je suis quelqu'un de très instinctif. Donc au final, mon métier me va très bien. Me va beaucoup mieux que mes jeans en ce moment. Mais ça mange au reste. On est en projet Body Summer 2030, là on me laisse tranquille. Voilà. Et en fait mon métier me va très bien parce que très instinctivement et très logiquement et très naturellement, en fait en parlant avec les joueurs, j'ai réussi à activer des leviers pour qu'ils arrivent à comprendre des trucs sur eux. Et je suis pas psy, je suis pas préparateur mental, je suis pas etc. Alors peut-être que ça passe mieux parce que justement je suis pas tout ça, tu vois, j'en sais rien. Je sais que tu as des clubs qui ont des préparateurs mentaux. Voilà, qui ont des psys. Mais est-ce que si moi demain je suis psy et que j'arrive dans un club, est-ce que vraiment les joueurs vont venir me voir me dire alors là moi en ce moment ça va pas trop, ma femme elle me saoule, mon bébé il pleure toutes les nuits, enfin, ou autre chose, hein, tu vois. Justement parce que t'as pas cette étiquette là. Et je pense que j'ai pas vraiment d'étiquette en fait, tu vois. Et l'idée c'est que dans un premier temps, quand tu t'aperçois que tu fais du bien aux gens comme ça, ça te conforte dans le fait de continuer sans en abuser, sans forcément aller les voir tous les jours. Alors ça va mieux. Oui, bien sûr. En fait, moi je laisse venir parce qu'en fait ils viennent tout seul, voilà. Des fois ça râle parce qu'il n'y a plus de place sur la liste, voilà. La saison prochaine j'y serai une journée de plus, donc on aura plus de temps, voilà, etc. Tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Tu dis c'est bon, je me lève le matin, c'est pas pour rien, je fais des trucs sympas, j'aide les autres. Je sais pas, moi je suis contente en fait. J'adore. Je suis trop contente, voilà. Est-ce que tu pourrais nous citer le moment le plus marquant pour toi et le plus dur avec le Red Star? Alors le plus dur c'est quand on monte pas l'année dernière, clairement. Et genre à un but, en fait à un but. C'est-à-dire que je crois que pendant 20 minutes pendant ce match on est en Ligue 2, ce qui est horrible parce qu'évidemment tu as une application dans le foot où tu peux suivre tous les résultats en direct. Et donc pendant tout ce match, tous les gens qui sont pas ce qu'on appelle sur le banc, donc le banc qui est sur le bord du terrain où tu as un certain nombre de gens qui doivent être là et pas plus, donc tu as tout le reste du staff qui est en gradin et qui est là et moi j'étais là, je dis mais arrêtez, ça va nous porter la poisse. Bon, c'est pas ça qui nous a porté la poisse, mais bon bref. Et du coup je suis là, et en fait pendant 20 minutes je crois on est en Ligue 2
Et en fait, nous, je crois qu'on termine notre match. Le match qui détermine si on monte ou pas n'est pas complètement terminé. Et je crois qu'il marque l'horreur totale. Là, je vois tout le monde s'effondrer. Mais vraiment, je vois des dirigeants, des hauts responsables du club, etc. Je vois les joueurs, je dis, attends, mais je peux pas pleurer. En fait, je me suis mis en mode inverse. Je dis, je peux pas pleurer parce que là, si moi je pleure, c'est fini, quoi. Tu vois. Et du coup, je vais vers ceux qui me semblent le plus désespérés. Tu vois, il y en a qui sont en colère, donc qui pleurent pas, mais qui sont vraiment fâchés. Et puis d'autres qui sont fâchés, mais qui pas, ça finit par pleurer. Enfin bon, c'était horrible. Mais vraiment, c'était dur parce que jusqu'au dernier moment, en fait, t'y crois, t'as travaillé tellement dur pour ça. Et tu te dis, waouh, c'est pas possible, en fait, vraiment. Ouais. Donc là, vraiment, j'ai mal pour eux, tu vois. J'ai mal pour eux, j'ai mal pour le coach qui est vraiment, qui voulait tellement, tu vois, apporter tout ça, nous apporter tout ça, et voilà. Et là, vraiment, ça me fend le cœur. Je me dis, waouh, c'est pas possible. Bon, bref. Et comment on fait pour se relever de ça, Léa ? Tu sais, c'est assez rapide en fait. C'est assez rapide parce que c'est le dernier match. On se quitte un peu comme ça, tu vois. On est dans les vestiaires. Il y a des joueurs qui reviendront pas la saison prochaine, donc ils sont dévastés en plus, tu vois. Qui disent à bientôt. T'es là, tu dis, on peut aller boire un coup demain, après-demain, tu vois, c'est très particulier. Et puis, pour ceux qui restent, on se passe un petit coup de fil, voilà, on sait. Et puis, en fait, ta vie à l'extérieur, elle reprend le dessus. Alors moi, je dis pas que c'est plus facile que les autres, mais moi, comme je fais d'autres choses à côté, j'ai du domicile, tout ça, etc. Puis à l'époque, je travaillais encore dans la salle de sport, donc j'avais aussi, je suis occupée dans la journée à d'autres trucs, donc la vie reprend, tu vois. Mais du coup, le plus beau moment, j'imagine, arrive. C'est maintenant, quoi. Bravo les gars, yes. Et le plus beau, c'est c'est la montée en Ligue 2. On ressent quoi quand vous réalisez, c'est un moment où alors, je vais te dire un truc, c'est très particulier parce que en fait, le soir où on monte en Ligue 2, on gagne pas notre match. Donc c'est un peu c'est un peu bizarre en fait, tu vois. Et donc la fin du match arrive et j'entends dans le COP des supporters, j'entends une espèce de ferveur, un truc. Je dis attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, je comprenais rien moi. Et en fait, je descends et je dis mais c'est bon. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il me fait mais c'est bon, on monte. Quoi qu'il arrive. Je dis mais arrête parce qu'un tel a fait match nul ou a perdu, je sais plus. Et j'ai dit mais tu sais en fait t'es hyper content et en même temps c'est pas que c'est gâché parce que t'as perdu, mais comme on est très exigeant, on aurait aimé en plus de monter en Ligue 2 ce soir-là gagner le match forcément. Et donc forcément très content parce que on l'a tellement attendu, parce que les joueurs au final de cette saison, il y en a beaucoup de la saison dernière. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux joueurs pour cette saison-là. On a eu 4 ou 5 joueurs de nouveaux. Donc, en fait, si tu veux, le noyau était encore là et donc bien traumatisé d'avoir loupé le truc. Donc, vraiment, ils avaient la dalle, ils avaient bien la rage et pas 2 fois de suite, quoi, tu vois. Mais là où vraiment j'ai pris conscience du truc, c'est samedi dernier, quand on joue le dernier match. On gagne le dernier match. Yes. Et là, il y a la remise du trophée. Tu soulèves le trophée comme tu vois à la télé depuis que t'es gamine quand t'as une fin de championnat ou t'es champion de Ligue 1 ou de machin et tu lèves ton trophée. T'es là, tu dis, et t'es là, tu fais oh. Et là, tu dis wow, quand même, j'ai participé à ça. C'est fou, quoi, tu vois. Ouais, et donc c'est incroyable parce que et puis t'as tous les joueurs qui viennent te voir, qui te disent merci. Enfin voilà, franchement c'est le meilleur. Franchement c'est la meilleure des récompenses, tu vois, vraiment. Quel conseil tu donnerais à une personne qui, comme toi, a une idée, mais pas forcément encore de marché? C'est pas, t'as pas fait quelque chose qui existait déjà, qui était déjà bouché, et on dit que, tu vois, un secteur bouché, ça peut être compliqué, mais je pense que aussi une idée très novatrice dans un secteur assez particulier, qui laisse pas beaucoup de place à la nouveauté, ou allez, on va tester cette petite chose parce qu'on peut se le permettre. Quel conseil tu lui donnerais-tu pour persévérer? Quelle que soit ton idée, ton envie, en fait, regarde déjà ce qui se fait dans le domaine dans lequel tu veux aller. Et avec ton idée, où est-ce que tu peux
dans quel autre domaine tu peux te diriger avec. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est pas parce que tu as un milieu qui est fermé, c'est pas parce que ça s'est déjà fait 100 fois, que même si toi tu as un peu la même idée, que tu peux pas la modifier et au final... apporter quelque chose de différent. La développer avec quelque chose qui ne se fait pas. En fait, pensez toujours à qu'est-ce qui ne se fait pas. Moi, c'est ce que je me suis dit en fait. Ça a marché pour l'instant. Je ne sais pas si ça peut marcher dans tous les domaines, mais demain tu veux être, je sais pas quoi, coiffeur. Peu importe. J'en sais rien, peu importe. Bah ok, coiffeur. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire du domicile. Tu peux proposer. Tu peux être salarié dans un salon de coiffure. Tu peux ouvrir ton salon de coiffure. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Vas-y, travaille en fait. Ouais. Tu vois, cherche qu'est-ce que tu peux faire. Et ensuite accroche-toi à ça. Et accroche-toi, et surtout, si vraiment tu sens qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux faire vraiment, ça marchera. Tu rencontreras les bonnes personnes, ça s'alignera forcément. Vraiment, ne pas baisser les bras, ne pas dire oh non, sinon ça sert à rien, j'essaye pas, de toute façon on va me dire non. Bah non, en fait, tant que t'as pas essayé, qu'on t'a pas dit non. Mais vraiment essayer. C'est-à-dire que, voilà, comme tu l'as dit, on parle de 2011, tu as l'idée, et 2019, tu rentres dans un premier club, et c'est ça aussi, je pense que c'est important de garder en tête, c'est voilà, de vraiment essayer. Ouais. Et quand on dit ne pas lâcher, c'est vraiment ça. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher, mais au final, si vraiment t'y crois, ça sera pas si difficile que ça. Je peux pas dire, tu vois, et pourtant, t'as des gens de l'extérieur qui vont dire ah, quand même c'était dur. Mais en fait, même moi, je te dis que c'était un peu long. Ouais. Mais j'en ai pas tant souffert que ça. Parce qu'en fait, chaque saison que j'ai passée, j'ai appris déjà. Je me suis améliorée. Parce que plus tu masses, enfin dans un métier comme le mien, en fait, plus tu pratiques, plus tu t'améliores, hein, forcément, parce que c'est comme les chanteurs qui font pas leur vocalise, à un moment donné ils savent plus chanter, les masseurs c'est pareil. Hein. Si t'arrêtes de masser, t'en as qui te diront oui c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Enfin oui, ok, mais tu seras jamais aussi efficace que quand tu masses très régulièrement. Et au final, moi je dis, alors c'est très cliché de dire ne lâchez jamais rien, mais vraiment, c'est-à-dire que fondamentalement, ne lâchez jamais rien, ne vous dites pas que c'est pas possible, ne laissez jamais personne vous dire que ça n'est pas possible en fait. Jamais. Quel que soit le milieu d'où vous venez, quelle que soit l'idée que vous ayez, que vous soyez une femme qui va aller dans un milieu d'hommes ou un homme qui va aller dans un milieu de femmes, en fait, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que même si tu flippes, même si tu n'es pas sûr de toi, même si tu ne te sens pas légitime au départ, ce qui peut être normal, mais si vraiment, au fond de toi, tu sais que c'est ça que tu veux faire, mais s'il te plaît, mets les cornes et tu mets un coup de sabot là et tu fonces quoi. Ouais, vraiment. J'adore. Genre, vraiment, faut foncer quoi. Merci. Allez, on met un coup de corne et c'est parti. Et d'ailleurs, on va jouer à un petit jeu. Oh mon Dieu. Quel est le jeu? Es-tu prête à faire un mythe ou réalité? Vas-y, go. Donc, très simple, on va te poser plusieurs questions, mythe ou réalité, tu réponds. Et si tu as besoin de développer, tu développes. Et s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Vas-y. Alors, j'adore la première. Oh là là, je me souviens plus, c'est les mêmes questions pour tout le monde ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Isabelle, si on te dit bendo, m'as-tu dit charo? Est-ce que tous les footballeurs sont des charros? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est un mythe? C'est un mythe de ouf. En tout cas, alors attends, ça dépend. Alors attends. Non, mais attends. Attends, les joueurs là, vous l'avez briefé, hein? En tout cas, moi, ceux que j'ai côtoyés depuis le début, ils ont l'air assez sérieux. Mais après, je suis pas dans leur vie. Je ne peux pas garantir à 100%. Mais en tout cas, alors par contre, non, une chose est sûre, c'est que ceux qui ne sont pas encore mariés aimeraient bien trouver la stabilité parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est quand même un sacré rythme, tu vois, d'être footballeur. Et quand tu rentres chez toi, t'es tout seul, machin, etc., c'est pas forcément très structuré. Et pour avoir échangé avec certains, je sais qu'ils aimeraient bien se poser, tu vois, il y en a même qui voudraient avoir des enfants, etc. Ça leur permet vraiment de trouver l'équilibre. Après, ce qu'ils font à l'extérieur, franchement, je sais pas. Bravo, je vous ai bien protégé. Ça va, ok, très bien, vraiment super, ok. Vas-y. Ah oui.
Deuxième question. Oh mon Dieu. Est-ce qu'ils exagèrent sur leurs blessures? Non. Non, parce que tu sais, parfois on voit à la télé, etc. À la télé, là, tout, quand ils sont là en mode ils se roulent par terre sur des kilomètres. Pendant un match. Si, si, forcément. Est-ce que parfois ils exagèrent? Oui. Bah oui. Pourquoi? Pour pousser à la faute, pour qu'il y ait carton? Ouais. Bah oui, mais ça c'est tout le monde. Ça c'est le jeu. Mais par contre, en dehors du terrain, s'ils ont vraiment mal, ils ont mal. Oui, non, quand ils sont blessés, ils sont blessés. Ok. Mythe ou réalité, est-ce qu'ils veulent qu'on prenne soin d'eux comme des gros bébés? Ils sont assez, ils peuvent être assez enfantins. C'est pas des, moi après, je te dis, il y en a certains, ça pourrait être mes enfants. Ouais. Vu mon âge, et leur âge. Oui, ils apprécient toujours le moment qu'ils passent avec moi, ils sont contents. Il y en a qui me disent c'est trop bien que tu sois là aujourd'hui, je pensais que tu n'allais pas venir, voilà, bref. Mais oui, ils sont contents qu'on prenne soin d'eux parce que c'est dur quand même. Ouais, je m'étonne. C'est vraiment dur, donc ouais. Mythe ou réalité, tu as un joueur préféré? Alors, j'ai pas de joueur préféré, mais comme il y en a qui passent très régulièrement avec moi, tu développes une relation, un lien, voilà, que tu peux avoir. Après, je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est vrai que tu peux avoir des affinités. Oui, tu peux avoir un peu plus d'affinité parce que tu les vois plus souvent, parce qu'ils passent plus avec toi. Mais je dirais pas des joueurs préférés parce que ça ferait vraiment très... Voilà. Mais oui, forcément, tu as des affinités, quoi. Ok. Mais personne que je déteste, en tout cas. Est-ce qu'ils ont une hygiène de vie irréprochable? Alors, plus que ce que je pensais. Ah ouais. Ok. Tu vois, plus que ce que je pensais. Franchement, ça a l'air pas mal. De toute façon... quand tu as un rythme d'entraînement, de compétition comme ça, tu peux pas te permettre... Il y a combien d'entraînements, Isa, juste? Tu as 4 entraînements par semaine. Alors, en tout cas, cette saison, nous, on jouait le vendredi soir. Ouais. Donc, tu t'entraînes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ouais. Avec une séance très intense. Cette saison, c'était le mardi. Vraiment très dur. Tu joues le vendredi et en général tu récupères le samedi, le dimanche et tu repars sur le lundi. Ce qui va changer globalement entre avec le passage du coup en Ligue 2? Ouais, je pense que physiquement ça va être, je pense qu'au niveau physique ça va être très intense, ça va être très dur. Au niveau contact physique aussi, et puis ça va vite quoi. Je veux dire, c'est donc là faut qu'ils soient en forme, quoi. Ouais. Il nous reste 2 questions. C'est inspirant de travailler aux côtés de sportifs d'un tel niveau, aux côtés aussi d'un coach, comme on le connaissait, qui a annoncé effectivement son départ. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, c'est hyper inspirant, évidemment, parce qu'il a un parcours professionnel que beaucoup de gens connaissent et voilà, et il a réussi à transmettre ça à des joueurs qui n'avaient pas forcément cette exigence au départ. Parce que le championnat national, c'est un championnat qui est très dur parce que depuis 2 saisons, en fait, tu as 6 descentes dans la catégorie d'en dessous et uniquement 2 montées. Donc en fait, c'est la guerre à chaque match parce que personne ne veut descendre et puis tout le monde veut monter et au mieux, il y a des gens qui veulent se maintenir en national. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que inspirant, oui, parce que déjà son expérience fait que il a réussi à transmettre tout ça aux joueurs, à mettre une méthode en place, à être en phase totale avec ma fonction, parce que c'est les joueurs qui décident, mais c'est aussi important que quand tu as un coach qui en plus adhère à 10 000% à ce que tu fais et qui te dit que pour lui, ce que tu fais, c'est l'avenir du foot parce que c'est hyper important et que ça peut pas passer sans ça. Voilà. Forcément, tu as envie d'être encore plus performant. Tu as encore envie. C'est plus qu'inspirant en fait. C'est juste, t'es dévoué presque, tu vois. Tu vas à la guerre pour lui en fait, tu vois, c'est un truc, tu te poses même pas la question quoi. Et au-delà de l'inspiration que ça peut provoquer chez moi, c'est que ça me conforte encore plus, bien sûr. encore plus dans le choix que j'ai fait et dans le choix de m'accrocher et de jamais baisser les bras et de me dire mais non mais de toute façon c'est ça que je veux faire. Donc il n'y a pas de négociation possible. C'est ça et rien d'autre en fait. La boucle est bouclée quoi. Donc voilà. On va parler de projets et d'avenir, Isa. Quels sont tes projets?
Bah, la Ligue des Champions. Allez. La Ligue des Champions, l'équipe de France, pourquoi pas. Ouais. Évidemment. Je te dis la Ligue des Champions parce que on en a parlé il y a pas longtemps et voilà, mais évidemment l'équipe de France, la Coupe du Monde, l'Euro, enfin ouais, moi je veux être partout en fait. Moi je veux vraiment être partout et puis non, et puis c'est surtout que j'aimerais que ça se démocratise un peu, tu vois, et que on arrête ces clichés femmes dans des staffs de mecs, ça se passe très bien, enfin je veux dire c'est un mythe complet. Enfin moi j'ai jamais eu de problème avec personne. À partir du moment où tu fais partie d'un staff, t'es respecté par tout le monde, point. Bien en fait, il n'y a même pas à tergiverser 4 heures, tu vois. Et puis si toi, en plus, t'es carré, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où t'es carré professionnel et tout, il n'y a pas de problème. Et puis après, je te dis, pour les ambitions personnelles, c'est le plus vite possible, ouais, j'aimerais bien. Enfin, vu le temps que ça m'a pris pour aller en Ligue 2. J'espère que ça me prendra pas autant de temps pour aller en Ligue 1 ou en équipe de France, tu vois. Donc voilà, mais ouais, ça serait... Le rêve ultime pour moi, c'est effectivement l'équipe de France ou une Ligue des Champions. Et je te dis, ou en France ou à l'étranger. Là, vous savez que la Bretagne est très chère à mon cœur. Et voilà. Et donc là, Brest va pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Brest, si vous avez besoin d'une masseuse. Voilà, c'est ça. Si jamais, on vous mettra tous les coordonnées en bas de la vidéo. Même si la Ligue 2 est programmée pour moi, après, tu sais, dans le foot, ça va tellement vite que... c'est le mercato, même pour le staff, en vrai. D'ailleurs, j'ai pensé à prendre un agent. Oui. T'inquiète, on va gérer ça après. Et attention, pas n'importe quel agent. Je peux te dire qu'elle est plutôt dure en affaires. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Mais en tout cas, effectivement, on te souhaite. Et puis en attendant, tu travailles. Bien sûr. En attendant, tu travailles parce que je te dis, le foot, ça va tellement vite. Tu peux pas te dire que... En fait, ce qu'il y a de formidable dans le foot, c'est que tu peux... En fait, c'est fou parce que tu peux pas te dire que rien n'est impossible. Et c'est ça qui est formidable, c'est que rien n'est impossible parce que tout peut arriver, mais du jour au lendemain. C'est vraiment... Et c'est ça qui est fou. Alors, si... t'as une personnalité où t'aimes bien être tranquille, avoir ton salaire qui tombe tous les mois pour bien t'organiser et bien pouvoir visualiser certaines choses, ne fais pas ça. C'est ça. Oublie quoi. Ou alors mais pas ça. Ou alors sois salarié et au moins t'es sûr. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas salariée. Mais voilà, à terme, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ta vie perso. C'est un peu, en dents de scie. C'est en dents de scie, c'est un peu bancal parfois, ça peut être compliqué parfois, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Mais tu te dis que tout est possible en fait. Tout est possible, tout est possible. Et c'est ça qui est important en fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut jamais rien lâcher, que tout est possible, et que si t'es sûr de ton truc, et à un moment donné, tu seras légitime dans ce que tu fais. Je fais un petit hommage, c'est pour ça qu'on aime le foot en fait. C'est pour ça qu'on aime le football, parce que tout peut se passer. Tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Mais c'est comme la vie finalement. Tant que le coup final n'est pas sifflé, tout est possible. Et vraiment, merci pour ce partage. On a pour habitude de finir le podcast par un petit check ou un petit mouvement de danse. J'en sais rien. Ce que tu veux, c'est de l'improvisation 4, 6, 7 et 8. C'est maintenant en fait. Mais je sais pas moi. Tu veux faire... Non, pas du tout là. À couper, c'était pas prévu en fait. Donc tu nous fais ce que tu veux. Tu nous dis si tu veux qu'on se fasse un check. Oui, on se fait un check de quand t'arrives et tu fais ça. Ça, bon match. Allez. Et en tout cas, merci à tous. Merci Isabelle. On mettra du coup tes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve dès mardi prochain pour d'autres histoires et parcours de vie. Et on vous fait des bisous. Salut.